Enfin, en tout cas, pendant que l'OSCE voit des avions fantômes dans le ciel de la RPD, nos médias et politiciens occidentaux, eux, ne voient pas le néonazisme en Ukraine, alors qu'il est quand même plus qu'évident. On va mettre deux petits exemples récents, parmi tant d'autres. J'ai dû faire le tri. On a eu quand même au choix un député ukrainien qui a confondu ses promesses de campagne avec le programme d'Hitler. Ça, c'est quand même magistral. Hein. Donc, un des dizaines de candidats qu'il y a pour cette élection présidentielle, Sergueï Kapline, n'a pas réussi à faire la distinction entre ses propres promesses de campagne et le programme officiel du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Ça a été annoncé par le présentateur de télévision Yuri Goudimenko sur sa page Facebook. Donc, Goudimenko, en fait, a piégé Kapline sur son plateau télé, en lui lisant plusieurs passages du programme du parti nazi allemand pendant l'émission Hate Night Live. Kapline les a ensuite commentés pendant 20 minutes en essayant de les défendre. Il a même détaillé comment la législation changerait en rapport avec les passages du programme commenté. Et là, le présentateur craque et il finit par lui dire que c'est pas lui qui avait rédigé ce programme, mais Hitler. Et là, le truc magnifique, c'est que l'homme politique a lui expliqué que les paragraphes lus étaient similaires à ceux proposés dans son propre programme électoral. Eh bien. C'est-à-dire que le mec se cache même pas que son programme, c'est le même que, en gros, Mein Kampf. Ah, ils ont pas honte, hein. Non. Mais à part ça, il y a pas de néo-nazis. Les hautes sphères politiques ukrainiennes, tout va bien, madame la marquise. C'est magnifique. Et alors, histoire d'en rajouter une petite couche, hein, parce qu'en plus cette semaine, donc les groupes néo-nazis nous ont lancé la campagne Bandera Vstavai, ce qui veut dire Bandera debout. Oui. Ils ont distribué des petits leaflets avec ça sur les voitures de l'OSCE côté ukrainien. Ils ont fait des petits tags un petit peu partout. Et alors, ils nous ont gratifié de l'image d'une croix gammée. On mettra la photo. Oui. Désolé, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait préparer la bassine pour gerber. Désolé. Ça a été projeté en plein dans un centre commercial à Kiev. C'est pas une blague. Sur les marches d'un escalier qui est doté d'un éclairage LED. Donc ce centre commercial de Kiev, le Gorodok Gallery, qui est situé en plus dans l'avenue Bandera, c'est tout un symbole. Ah oui. Oui, la fameuse avenue qui a été renommée. S'est retrouvé donc exposé dans tous les médias suite à la publication de ces photos sur Internet de cette croix gammée, donc ce drapeau nazi, hein, croix gammée sur carré blanc sur fond rouge, projeté sur les marches de l'escalier, donc via le système de rétroéclairage LED. L'internaute qui a diffusé ces séquences a précisé que l'incident s'était produit samedi dernier, donc le 16 février. Quelques heures après la publication de cette vidéo, l'administration du centre commercial a réagi. Hein, ils se sont excusés pour cet incident en expliquant ça par une attaque de hackers. Oui. J'ai du mal à croire ça, moi, parce que je pense pas que l'ordinateur qui gère ce genre d'affichage est automatiquement connecté à Internet. Ouais, ça me semble un peu bizarre. Voilà. Donc ils ont dit qu'ils vont lancer une enquête, tout ça, pour retrouver les personnes impliquées dans cette attaque. Enfin bon, moi il n'y a plus rien qui m'étonne en Ukraine. Non, en plus dans un centre commercial qui est dans l'avenue Bandera. Oui. Fait raccord, quoi. Ouais. Ça fait pas tâche. Non. C'est voilà. Symbole nazi dans une avenue qui porte le nom d'un collaborateur de nazi. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et en tout cas, on parlait de campagne électorale. Pour le moment, celui qui a risé tout le monde, c'est Poroshenko. Parce que les utilisateurs des réseaux sociaux ont trouvé d'étranges similitudes entre le slogan électoral de Porky et celui de Poutine de 2012. On mettra aussi des petites photos.
Il n'y a pas beaucoup d'imagination, hein, Porky. Non, mais c'est pas la première fois, hein. Je veux dire, il a essayé de jouer les pilotes à la Top Gun comme Poutine. Enfin, il a essayé plein de trucs, mais ça marche jamais. Gris-gris. C'est bien rigolo, hein. Non, mais vous pouvez parler d'agresseurs russes, de tout le mal que la Russie vous a fait. Vous allez piquer les slogans de l'ennemi. Enfin, Ouais. ça prouve vraiment votre niveau d'intelligence quand même, hein. Donc, les internautes ont posté sur Twitter la photo d'une affiche, du slogan électoral de Poroshenko qui dit « Il y a beaucoup de candidats, mais un seul président ». C'est exactement le même slogan que celui de la campagne électorale de Vladimir Poutine en 2012. C'est juste qu'ils l'ont traduit, hein, comme l'a souligné de manière assez sarcastique un des internautes qui a dit « Heureusement, ils ont pensé à le traduire !» Sous-entendu, encore heureux qu'ils ne nous l'aient pas foutu en russe. Il a dit « Ceci est une source et une parodie ». Certains ont dit que c'était une parodie pathétique. D'autres ont dit qu'ils ont compris que Poutine était une idole pour Poroshenko. D'autres commentateurs ont souligné que c'était pas la seule affiche à recourir au copier-coller. On en mettra deux autres qui montrent que c'est plus que de l'inspiration à ce stade-là. Entre autres, ils ont emprunté aussi le slogan de Russie unie. Oh bah, tant qu'à faire. Voilà. Certains internautes ont rappelé d'autres tentatives d'imitation de Poutine par Poroshenko. Le petit discours du président ukrainien lors de l'inauguration d'un centre sportif dans la région de Kharkov, où il a mentionné ses cours de sambo et sa ceinture marron de judo. Et là, il n'y a personne qui y a cru. Ah bah non. C'est quand tu vois le physique de Poroshenko. Il est très adipeux, hein. Très adipeux. Oui, hein. Ouais. oui. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'il a dû échanger sa ceinture pour une barre de chocolat. Ah, c'est sûr même, c'est sûr. Non, c'est Poroshenko, ceinture marron de judo, non. Si ce mec-là est ceinture marron de judo, moi je suis ceinture noire de karaté. Donc voilà, c'est le délire, c'est le délire à la maison, tout va bien. Donc voilà la situation. Ça part pas pour s'arranger. Et je pense que plus la campagne électorale va avancer et pire ça va être. Allez lire les analyses de Dmitri Orlov qui expliquent très clairement ce que je dis depuis un bon moment, savoir que l'Ukraine et ses patrons occidentaux sont dans la merde. Ils ont besoin de déclencher une guerre, on le voit avec les tentatives, là avec le Venezuela, le détroit de Kerch, le Donbass, enfin ils essayent tout. Là c'est tout azimut parce qu'ils sont dans la merde, ils sont tous endettés jusque à la gueule. Ils comprennent qu'il leur faut un certain nombre c'est une guerre de ressources, de pognon et d'hégémonie qui forment un tout absolument inextricable. La solution intelligente serait, comme l'a dit Orlov pour les élites occidentales, d'admettre qu'elles ont tout simplement perdu leur place d'hégémone et puis accepter d'être rétrocédé, de rétrocéder la place à d'autres puissances. Mais je pense pas que ça va se faire comme ça, parce que je pense qu'ils sont tellement cons que, comme l'a dit Dmitri Orlov, la question se pose de savoir s'ils savent compter. C'est comme il l'a dit, à partir du moment où tu sais compter, que tu sais faire 1 + 1 = 2, tu comprends que face aux nouvelles armes russes, les antiquités de l'OTAN ont aucune chance. Voilà. Entre autres les missiles nucléaires qui sont basés sur le système Tomahawk. On a vu ce qui s'est passé en Syrie. Les systèmes antidiluviens de l'ère soviétique ont réussi à en faire de la... Oui, les S-200 de 1974, à peu près. Donc, oui. Donc, sachant que la Russie est dotée de S-400, de S-500, bientôt, qui sont autrement plus performants. Et que par contre, leurs missiles comme la Vanguard ou le Kinjal, vous pouvez vous brosser pour arriver à les arrêter. Même le Zircon qui va pas tarder à sortir. Qui va pas tarder à sortir. Le Poséidon, je vous en parle même pas. Donc allez lire les analyses de Dmitri Orlov. J'en ai traduit 2 dans la section analyse de Donbass Insider. Allez les lire, c'est très instructif. Je pense que ça serait bien de faire suivre tout ça à nos députés, etc. pour qu'ils réalisent quand même que s'ils veulent pas être transformés en un tas de cendres, il faudrait vraiment qu'ils arrêtent les conneries.
Parce qu'il n'y a rien qui pourra vous sauver. Hein. Là, faut quand même ouvrir les yeux 5 secondes. Vous aurez, même à la vitesse à laquelle vont ces trucs, vous aurez même pas le temps de vous planquer dans un bunker. Et d'ailleurs, on peut considérer que la situation au Venezuela actuellement est dans le prolongement de ce qui se passe dans le Donbass et en Syrie, en sachant que ils sont en train de craquer un maximum d'allumettes au-dessus de la flaque d'essence qu'ils ont répandue par terre, en espérant que ça va finir par prendre quelque part. C'est exactement ça. Tu vois, c'est complètement frénétique, c'est complètement débile. Ça marche sur la tête. À un moment, faut vraiment que les gens se réveillent et comprennent que les États-Unis sont devenus une immense usine à armement qui a besoin d'une guerre perpétuelle et qui a surtout besoin de s'approprier les ressources d'autres pays. Je rappelle donc Venezuela, premier stock de pétrole, stock important d'or, de coltan. La Russie, pétrole, gaz, plein de métaux ferreux et non ferreux dans l'Oural, en Sibérie, etc. Grandes ressources en eau, en terre arable. Enfin bon, je veux dire, à un moment, il faut quand même ouvrir les yeux. Ces histoires de guerre pour aller rétablir la démocratie, comme dirait l'autre, si on avait trouvé du pétrole sur Mars, ils iraient y installer la démocratie aussi. Bon, en attendant, on les a pas vus aller apporter la démocratie aux Martiens. Hein, sûrement que c'est peut-être beaucoup moins intéressant. Ah bah, ni en Arabie Saoudite, ils l'ont pas apporté la démocratie. Voilà. Donc, à un moment, il faut arrêter les conneries. Donc, ça serait peut-être bien qu'il faut vraiment que les gens se bougent, qu'ils relayent les sites rep, les articles, etc., pour qu'il y ait un maximum de gens qui ouvrent les yeux, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à empêcher qu'ils nous commettent l'irréparable. Parce que ces gens-là sont complètement à l'ouest. Il faut les descendre du piédestal où ils sont et vite. Voilà. Faut virer ces gens-là du pouvoir le plus rapidement possible. Oui, il faut une manifestation massive. Avant qu'ils aient la connerie d'appuyer sur le bouton et qu'ils vous transforment tous en cibles géantes pour les armements de la Russie. Et la Russie n'hésitera pas une demi-seconde. Voilà, donc je vous le dis, tous ceux qui habitent dans les capitales de l'OTAN, Paris, Bruxelles, Londres, Washington, mais aussi les centres de décision de l'OTAN, parce que c'est ce qu'a dit Dimitri Orlov, il n'y a pas que les capitales et les lieux où sont les silos de tir d'armes nucléaires, y compris les centres décisionnels de l'OTAN, seront frappés. En gros, ils vont couper la tête et les bras. Voilà, je veux dire, je vous laisse imaginer le nombre de villes que ça représente. Je rappelle que la Russie a plusieurs milliers de têtes nucléaires en état de fonctionnement. Bon, est-ce qu'à un moment, on peut arrêter d'être con et de croire que ça n'arrivera jamais quand vous voyez la folie des Américains et les conneries qui sont sorties, même par Macron, si ces gens-là sont complètement cons, déconnectés de la réalité. Ils se croient à l'abri. À un moment, il faut virer ces gens-là, leur enlever la possibilité d'appuyer sur le bouton. Voilà, je dis ça, je dis rien. À chacun de faire ses choix, mais c'est pas quand les missiles supersoniques seront en route qu'il faudra se dire qu'on aurait dû faire quelque chose, quoi. Voilà. Surtout les Sarmat, parce qu'il faut rappeler que le RS-28 Sarmat est équipé jusqu'à 50 mégatonnes d'armes thermonucléaires, et qui n'en suffit que 10. Même des missiles plus petits, je veux dire, l'avant-garde, entre le moment où il sera tiré et le moment où le Kinjal, entre le moment où il sera tiré et le moment où il vous arrivera sur la gueule, je veux dire, l'OTAN aurait même pas eu le temps de comprendre ce qui se passe. Voilà, vous n'aurez rien le temps de comprendre, ça fera un grand boom, et si vous vivez dans le centre-ville, vous aurez pu vous en soucier. Si vous vivez en périphérie, ce sera une autre histoire. Vous allez avoir une jolie boule de feu et... tu la verras au moment où en quelques fractions de seconde, t'auras perdu la vue, parce que l'explosion nucléaire, c'est... Voilà. Donc, à un moment, c'est avant qu'il faut réagir et qu'il faut foutre ces tarés dehors. Voilà. Les gens qui sont aussi cinglés, ils n'ont pas à avoir les manettes du pouvoir entre leurs mains. Voilà, je pense que c'est assez clair. Donc voilà, situation à suivre en tout cas, mais vraiment bougez-vous, faut virer ces tarés du pouvoir, leur enlever le doigt du bouton avant qu'ils appuient dessus, parce que là ça devient vraiment n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi.
Donc, puisqu'ils sont prêts à fermer les yeux sur des déclarations comme celle de Poroshenko, ça montre bien que ces gens-là sont des tarés, des psychopathes, des gens qui ont rien à faire à la tête d'un État. Bah oui, c'est ce que je disais depuis un certain temps, c'est ce que je dis depuis un certain temps et qu'un certain nombre d'autres personnes le disent, c'est que les Américains veulent absolument détruire la Russie et la Chine, sauf qu'ils font en sorte de provoquer la Russie et la Chine pour que ce soient les premiers à répondre. Ils auront à ce moment-là le prétexte pour dire « Ah, mais ils nous ont agressés, donc on va répondre ». Alors que ce sont eux qui constamment, depuis des années, fait des provocations, les false flags à l'arme chimique en Syrie avec les casques blancs, enfin les néo-nazis sur le front du Donbass, maintenant avec le Venezuela, avec Guaido. Ils cherchent la cogne, mais ce qu'ils veulent, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que leur programme ne puisse pas aboutir, c'est qu'ils cherchent la cogne pour provoquer, pour pousser la Russie et la Chine à répondre, et à ce moment-là, attaquer. Ils ont besoin de passer pour des victimes. Sauf que c'est pas la doctrine, ce n'est pas la doctrine russe. La doctrine russe est une doctrine, la doctrine militaire russe est une doctrine purement défensive, et donc la Russie ne le fera pas. Donc, à un moment, donc ils vont devoir eux le faire. Il y a un moment où je pense qu'ils vont tenter le tout pour le tout, ou alors ils vont s'effondrer comme une grosse bouse, comme un vieux soufflet sur lui-même. Mais de toute façon, ça va mal se terminer. Donc vraiment, virer ces tarés du pouvoir. Et on plaçait pas une nana comme Hillary Clinton aux États-Unis. Elle est encore plus folle que l'autre. Je veux dire, mettez les gens sains d'esprit, Voilà. J'invite d'ailleurs nos vidéos spectateurs, vidéos spectatrices, à aller sur le site du Saqueur francophone pour lire des documents concernant le gaz de schiste et surtout le pétrole de schiste américain, parce que c'est une industrie qui est en voie d'effondrement, c'est-à-dire que les États-Unis étaient devenus momentanément le premier exportateur de pétrole, mais c'est du pétrole ultra léger qui a besoin d'être mélangé avec du pétrole lourd vénézuélien pour être utilisé dans comme carburant. Et donc, puis même, c'est extrêmement, c'est pas rentable. C'est un pétrole qui coûte très cher à extraire, environnementalement, qui est une catastrophe. Oui. Et en plus, finalement, ils se rendent compte que les puits s'épuisent beaucoup plus vite qu'ils ne le pensaient. Voilà. Et donc ils sont acculés. C'est la raison pour laquelle ils utilisent tous les prétextes, et particulièrement humanitaires, pour attaquer le Venezuela, pour s'emparer de ses réserves de pétrole. De ses réserves de pétrole, parce que géographiquement, etc. Voilà, géographiquement, c'est à côté. Donc, contrairement à la Syrie ou l'Irak, géographiquement, c'est à côté. C'est à côté. Mais oui, bien sûr, c'est des histoires de ressources, parce qu'ils sont sur la pente descendante, c'est un empire sur le déclin, et donc ils ont besoin de s'accaparer les dernières ressources naturelles avant qu'elles deviennent très difficilement accessibles et que les pays producteurs cessent d'en exporter, puisqu'il y a un moment où, quand ça va... les prix du pétrole vont continuer à grimper. Je veux dire, le pétrole ne va pas se régénérer tout seul. C'est une ressource finie. Donc, on a déjà dépassé le pic. Donc, on a déjà consommé la moitié des réserves connues dans le monde. Donc, ça va aller quanter croissant. Donc, il y aura de moins en moins de pétrole. Et donc, on ne va pas pouvoir continuer d'en consommer de plus en plus. Je veux dire, c'est mathématique. Donc, non, c'est clair, la crise humanitaire au Venezuela a été d'ailleurs montée de toutes pièces par les États-Unis à coup de blocus, d'embargo, etc. Je veux dire, ça me fait marrer. Ça me fait marrer quand après ils viennent hurler « Ah, mais regardez la situation humanitaire du Venezuela !» C'est particulièrement vicieux. C'est particulièrement vicieux puisque... C'est des psychopathes. Voilà, des psychopathes. Donc, à un moment... faut prendre le DSM-5, là, comme disait Greg Tabibian, vous prenez le manuel de psychiatrie officiel, et puis vous diagnostiquez tous ces gars-là, et puis tous ceux qui sont diagnostiqués avec des psychoses, des psychopathies, etc., vous les virez, quoi. Point. La situation économique du Venezuela, elle vient en plein à l'origine du blocus économique bien sûr. Donc, et surtout, parce qu'ils ont bloqué 20 milliards qui étaient nécessaires à l'économie vénézuélienne ils ont confisqué l'or qui était à la banque de Londres. Alors c'est bien en plus, parce que là, ça va donner envie à tous les pays qui ont placé leur or là-bas d'aller les récupérer vite fait, de peur de subir le même vol, parce que c'est du vol. Et puis la Banque d'Angleterre a commis une infraction grave en faisant ça. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est du délire à l'état brut. Mais il faut se méfier, parce qu'à force de violer les règles du droit international, c'est comme avec ce qui s'est passé pour le Kosovo, ça va vous venir dans la gueule.
Je vous le dis comme ça, je dis rien. Là aussi, il faut avoir un œil, hein, parce que l'Albanie et le Kosovo essayent de se réunir au nez à la barbe. Il y a ça, il y a la Moldavie qu'il faut surveiller de près aussi. Il y a des élections à venir où ils essayent de pousser de plus en plus pour les partis pro-européens, etc. Donc vraiment, ils essayent de cramer toutes les allumettes de partout. Donc il faut vraiment surveiller la situation un petit peu partout, non seulement en Europe, mais aussi en Asie, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient. Et craindre un dérapage, parce qu'à tout moment, ça peut déraper. Hein. Mais violemment, hein, parce que là, on est... l'exaspération russe est telle que... quand on voit que Poutine a utilisé un terme qui est propre au porc, qui est le terme de grouiner, oui, c'est grouiner, qui est le cri des cochons, grouine, pour décrire le soutien des pays de l'OTAN aux décisions délirantes des Américains. Ça veut dire que Poutine a quand même en sous-entendu traité les dirigeants européens de porcs. Quand Poutine en arrive là, je pense qu'il est temps de se questionner. Ouais, parce que c'est un garçon bien élevé quand même. Hein. Oui, puis c'est un président depuis un certain temps, donc il a l'habitude. Il maîtrise très bien le langage diplomatique, etc. Oui. Je veux dire, les mecs qu'il appelait ses partenaires, nos partenaires, comme il disait toujours, bon, là, il les compare à des porcs quand même, à des cochons. Oui. Bon, je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, situation surveillée de près. En tout cas, vraiment, j'encourage nos lecteurs de nouveau à nous suivre sur, entre autres, la chaîne Telegram de Donbass Insider pour recevoir les informations en temps réel et être sûr qu'elles ne sont pas censurées par des algorithmes X ou Y. Et sur Contact, nous avons donc là aussi une communauté que je vous encourage à suivre. Mais vraiment, si vous voulez être sûr de ne rater aucun article, suivez-nous sur Telegram. Parce que là, vous êtes sûr de recevoir la notification, ça ne va pas être perdu dans votre fil d'actualité, etc. Comme ça peut l'être sur d'autres réseaux sociaux. Voilà. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui commence à quitter Facebook pour Contact. Il y a que force de censurer. Donc voilà. Donc je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une bonne soirée. Merci Christelle. Que à samedi prochain. Hein. J'espère qu'il ne se passera rien de grave d'ici là. Malheureusement, j'ai peur que les bombardements continuent. Mais ça, malheureusement, c'est presque je crains aussi. Inévitable. Et donc, samedi prochain. Et merci encore pour le site web. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.